fédération serait d'optimiser à travers un engagement étudiant pérenne les conditions d'accueil, comme les valeurs de la fédération. On peut regrouper autour de 7 grandes valeurs. Bonjour, donc moi je représente le collège établissement supérieur qui réunit les chargés de mission handicap ou référents handicap des différentes grandes écoles et universités. L'objectif c'est déjà de créer une dynamique interne entre ces référents handicap, en particulier entre les référents handicap universités et grandes écoles qui ont beaucoup à partager, et bien sûr d'échanger les bonnes pratiques, et bien sûr avec les autres acteurs, faire en sorte de mobiliser les institutions en partenariat avec les associations d'étudiants. Merci beaucoup Félicie. Je passe tout de suite la parole à Parfait Sondin pour le collège association étudiante avec activité professionnelle. Donc, dans ce collège, on retrouve des associations étudiantes autour de 3 actions principales. La liaison entre le lycée et l'enseignement supérieur, la sensibilisation au handicap des campus, des écoles, etc. Et un troisième thème qui est commun à l'ensemble de ces associations, c'est de préparer en fait l'entrée dans la vie active des jeunes handicapés avant leur arrivée sur le marché du travail. Donc ce que fait Handynamique en particulier, c'est avant tout de la sensibilisation sur le campus. C'est vraiment la porte d'entrée vers toute activité étudiante en faveur du handicap et créer vraiment une dynamique de long terme, pérenne, comme un relais local voilà, de la fédération, mais vraiment avec une identité étudiante et indépendante. Moi je suis membre de ce collège en tant qu'ex-étudiant, disons handicapé invisible entre guillemets ou visible par intermittence, sachant que même si maintenant les universités et les grandes écoles sont devenues beaucoup plus ouvertes au handicap, on a encore ce problème que même s'il y a une atmosphère handisensible, le handicapé invisible n'osant pas communiquer sur son handicap va se recréer une atmosphère de manière objective handi-hostile, alors même qu'il aurait des camarades, un référent handicap, des associations prêtes à aider. Donc moi mon rôle dans ce collège, ce serait d'essayer de regrouper les bonnes pratiques, de fédérer les bonnes pratiques et d'abord de témoigner sur mon expérience d'étudiant en université et en grande école en situation de handicap. On a enfin réussi à mutualiser tout le monde autour d'un projet fédérateur et je pense qu'on a capacité tous ensemble à faire avancer plus vite la problématique de l'accès aux études supérieures et de l'accès à l'emploi des jeunes handicapés. Pour élaborer au mieux son CV, se mettre à la place du recruteur. Donc le titre du CV, c'est vraiment la première chose à faire et à mettre dans son CV. Qu'est-ce qu'il veut ? Finalement, qu'est-ce qu'il recherche ? Donc là, n'hésitez pas à mettre en avant tout ce que vous avez acquis durant votre expérience professionnelle. Une personne peut avoir peu de formation, peu de diplômes, mais avoir une multitude d'expériences. Émilie prenait l'exemple du standard. Vous pouvez avoir été standardiste, par exemple, dans une association avec 10 lignes et un appel par heure, ou être également standardiste dans une multinationale avec 500 lignes et 20 appels par heure. Ce qui va être important, les 2 expériences sont à valoriser parce qu'elles apportent toutes les 2 des choses différentes, mais ça peut être ces 2 petites lignes en dessous du poste occupé et de la description du poste occupé, les spécificités. Il faut vraiment que je mette en avant, que je me vende en fait sur mon CV, que le recruteur finalement, quand il va lire mon CV, il va se dire, ben voilà, c'est exactement ce que je cherche, il sait faire ça, donc il faut qu'en fait vous rassuriez le recruteur par cette étape. Donc soyez synthétique, mais mettez les bonnes informations, les bons mots-clés. Et pour connaître ces mots-clés, il suffit de regarder les offres d'emploi. Il y a le Cap Emploi que vous connaissez certainement, donc, qui est le pôle emploi pour les personnes en situation de handicap. Bien sûr, ensuite vous avez les agences de travail temporaire comme nous, Randstad. Là, les agences vont vous proposer des missions d'intérim, mais également des CDD, des CDI et Internet. Donc Internet devient un outil de plus en plus puissant pour la recherche d'emploi. Et j'ai envie de dire particulièrement pour les personnes ayant le statut handicapé. La loi de 2005 instaure à la fois de nouveaux principes,
et pour un public également élargi. Ce que recouvre le principe de non-discrimination en matière d'emploi. Premièrement, bien sûr, c'est ne pas refuser l'accès à un emploi à une personne en raison de son handicap, mais c'est aussi à l'inverse, ne pas subordonner l'accès à un emploi à la condition que la personne soit handicapée. Si on part de ces principes-là, il n'y a pas lieu de faire des offres spécifiques. N'hésitez pas à avoir une discussion ouverte avec le recruteur pour qu'il voit qu'en fait, vous avez effectivement des difficultés spécifiques, mais que vous envisagez des solutions. Les discriminations dont sont victimes les personnes handicapées dans le secteur de l'emploi, on y est particulièrement attentif. Donc au-delà du traitement des réclamations et des cas individuels, on met en place un certain nombre d'outils pour accompagner les pratiques, pour accompagner le changement des pratiques professionnelles dans le cadre de la promotion de l'égalité. Handipartage est un projet collaboratif pour améliorer les relations entre personnes handicapées et personnes valides, en utilisant un matériau qu'on a tous à notre disposition, qui est pas cher, qui est l'expérience, le vécu, et lorsqu'on est à plusieurs, le partage d'expérience. Donc on va travailler beaucoup sur le partage d'expérience, et avec des acteurs du handicap, que ce soit des missions handicap, que ce soit des associations ou des collectivités locales, pour les aider dans leur démarche vis-à-vis du handicap, lorsqu'il y a pour elles ou pour eux l'importance d'établir de bonnes relations entre personnes handicapées et personnes valides. L'association Starting Block organise depuis 2002 des journées de sensibilisation au handicap qui ont pris diverses formes, qui ont commencé par simplement des journées à Jussieu, puis aujourd'hui une campagne nationale. Une journée handivalide, c'est vraiment une journée de rencontre et de connaissances mutuelles. Comment aider des étudiants juste à s'organiser entre eux, à récolter des moyens, travailler en partenariat pour mettre en place des actions. En tout cas, ce qu'on peut dire sur ce concept de journée handivalide, c'est que ça nous paraît être un peu un moteur qu'on organise depuis 2002 et qui a la chance de pouvoir être reproduite dans chaque type d'établissement. Il est souvent question de l'accès à l'emploi, dans beaucoup de tables rondes qu'on anime. C'est simplement qu'on se propose de le resituer dans une problématique citoyenneté plus large. Où vraiment on joue sur une intégration, je dirais, sociale de la personne handicapée.